Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens de terminer le fascicule que j'ai eu donc au forum de la mission de l'ESA. Le premier geste en pharmacologie. Et donc, l'ouvrage de Csikszentmihalyi qui date d'il y a 35 ans et cet ouvrage qui date donc de 2024 corrobore réellement l'ensemble. Nous sommes réellement face à un homme qui s'était hyper spécialisé dans le débalancement. Pour résumer la chose et pour que ce soit d'autant plus simple, le fameux débalancement dont je parle de façon assez régulière. La capacité donc à rendre addict les gens, la capacité donc de Csikszentmihalyi à pouvoir mettre les gens sous emprise, elle s'explique d'autant plus. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Là, les 40 ans, les 40 ans d'écart Porte d'Italie, Hélène Boucher. Et cet ouvrage démontre que réellement, nous sommes face à un homme qui jouait sur l'emprise, l'emprise physiologique. Certes, là, nous parlons du tabac, mais ça n'empêche. Il s'avère que pour sevrer quelqu'un au niveau tabacologique, plusieurs étapes sont à prendre en compte. En tout cas, la première des options, c'est de proposer, de ne pas imposer et de ne pas chercher à contrôler la personne. Dans le cas de Csikszentmihalyi, c'était réellement l'inverse. Il imposait, faut que les gens venaient à lui et se proposaient de travailler pour lui. Et à partir de là, lui imposait et commandait. Et c'est réellement ce qui fait la différence. Il faut comprendre que Csikszentmihalyi jouait donc sur la tolérance, jouait sur la perte de contrôle, ainsi que sur, pardonnez-moi, le sevrage contre le sevrage, tolérance et le fameux craving. Et encore, oui, craving pas encore. Compte tenu du fait que ces aventures duraient généralement peu de temps, l'homme jouait énormément là-dessus. Et c'est réellement ce qui fait toute la différence. Je tenais juste à vous rappeler que lors dans Parodie, il explique qu'il a appris la manipulation avec les misères. Il a appris la manipulation avec les Argentins. C'est à cette période, lorsqu'il avait, pardonnez-moi, 23 et de mémoire 18 ans de mémoire, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à raisonner par lui-même. Je dis bien raisonner et non réfléchir. Je persiste et je signe. Nous sommes face à un addict, un homme qui ne peut que commander à sa nature, il ne peut pas se contrôler. Dans le circuit de la récompense, la commande, la volonté, le contrôle, la commande et la récompense ne sont, tout est complètement décalé. Et encore même pas décalé. Pardonnez-moi. Tout est... Roger Saint-Lagros, Fontainebleau. J'en perds mon français. Tout est complètement décalé. Et par le fait que le débalancement, le manque, fait que vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont plus de volonté et plus de contrôle. Donc réellement, le bouquin explique vraiment l'ensemble des problèmes et que nous sommes. En tout cas, il explique les comportements Csikszentmihalyi pour rendre addicts les gens. La fameuse emprise se passe sur trois choses. Le côté physique, physiologique et comportemental. Ce sont les trois phases qui sont décrites dans cet ouvrage et qui montrent que Csikszentmihalyi ne nous a pas induit en erreur et ne nous a pas menti. Et par mes nombreuses relectures, je me suis, j'essaierai de ne pas être formel, mais force est de constater que l'ouvrage démontre par A plus B que réellement tout a l'air de se tenir. Nous sommes réellement face à un homme qui était un manipulateur, certes, mais l'époque se prêtait à cela. Il s'avère qu'il y avait moyen de compartimenter les gens. Pour résumer la chose, l'époque de l'année 85, le portable n'existait pas. La téléphonie, dans l'endroit dans lequel était à téléphonie, et encore téléphonie, tout est particulier. C'est bien particulier. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est, pardonnez-moi, des téléphones à fil. Donc en termes d'information, il réussissait à cloisonner les hommes. Trois choses sont nécessaires pour pouvoir faire en sorte que le cloisonnement soit qualitatif. Leur éviter de s'initier, leur éviter contrôler l'information et contrôler l'instruction. Csikszentmihalyi initiait les hommes au travail de l'heure et c'est lui qui donnait les informations à suivre.
Donc tout a l'air de se tenir. Convention, Fontainebleau. Je me répète, mais vraiment nous sommes face à un manipulateur qui arrivait à faire la différence à chaque fois. C'est vraiment génial. Le texte corrobore la réalité. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt.